Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la correction d'un contrôle type de classe de première sur le produit scalaire. Voilà. Les exercices sont assez importants. Il faut vraiment savoir les faire pour bien maîtriser ce chapitre. On y va. Alors, dans l'exercice 1, on nous dit dans cet exercice, on utilisera la figure ci-contre, donc celle-là. Les codages de la figure sont admis, donc les angles droits qui sont signalés, les alignements de points, etc. On nous donne comme information que AB est égal à 4, CD est égal à 3 racines de 2 et EF est égal à 3. On nous demande de calculer le produit scalaire BA scalaire CD. Alors, j'ai refait le schéma ici et donc on nous demande de calculer BA scalaire CD. Première chose, c'est de repérer ces deux vecteurs, donc BA et CD. Voilà. Et deuxième chose, c'est d'essayer de voir un petit peu quelle définition du produit scalaire on peut utiliser pour calculer ce produit scalaire. Vous avez concrètement 4 définitions différentes pour calculer le produit scalaire. Donc vous pouvez en voir une comme une définition et les autres comme des propriétés découlant de cette définition. Vous avez une formule avec des coordonnées. Donc là, ici, a priori, il n'y a pas de repère, donc pas de coordonnées à utiliser. Donc cette formule, on se dit que c'est peut-être pas celle-là. Vous avez une formule avec le cosinus d'un angle. C'est pareil, ici, il n'y a pas d'angle évident sur la figure, à part ici les angles droits, mais vous n'avez pas d'angle évident entre le vecteur AB et le vecteur CD. Bon, on oublie peut-être celle-là. Ensuite, vous avez une définition avec des normes, et vous avez une définition avec des projetés orthogonaux. La définition avec les projetés orthogonaux, ici, va être favorisée puisque on voit clairement que C a été projeté sur la droite AB et que D a été projeté sur la droite AB. En effet, E est le projeté orthogonal de C sur la droite AB et F, c'est le projeté orthogonal de D sur la droite AB. Je rappelle qu'un projeté orthogonal d'un point sur une droite, c'est comme si vous aviez lancé le point sur la droite, il se serait collé à un endroit et donc, pourquoi projeté orthogonal? Parce que vous faites en sorte d'avoir ortho, donc un angle droit ici. Donc en fait, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, c'est le point E qui est l'intersection de la droite AB avec la droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par C. Quand vous avez les projetés orthogonaux, la première définition dit, en fait, vous projetez un vecteur sur la droite qui porte le deuxième. Donc typiquement ici, vous avez le vecteur CD qui se projette en fait en le vecteur EF. Du coup, cette définition nous dit que BA scalaire CD est en fait égal au produit scalaire de BA avec le projeté orthogonal de CD sur la droite AB. Donc du coup ici, le vecteur EF. Et ensuite, une fois que vous avez le produit scalaire entre deux vecteurs qui sont collinéaires, donc AB et EF sont collinéaires, eh bien c'est égal au produit des normes. Donc norme de BA, c'est-à-dire la distance BA, multiplié, alors je vais mettre avec les normes dans un premier temps, norme de BA fois norme de EF. Et si jamais ils sont de même sens, on ne met rien devant. Et si jamais ils sont de sens contraire, on met un moins. Donc quand deux vecteurs sont collinéaires, le produit scalaire vaut le produit des normes si jamais les deux vecteurs sont de même sens, et l'opposé du produit des normes si jamais les deux vecteurs sont de sens contraire. Ici, ils sont de sens contraire. Donc, le moins apparaît ici. Ensuite, on fait notre petit calcul. Alors là, on regarde la figure. Sur la figure, on nous disait que la longueur AB, c'était 4 et la longueur EF, c'était 3. Donc finalement, ça nous donne moins 3 fois 4. Pardon, 4 fois 3, si je garde dans le bon ordre. Ça ne change rien du tout, mais bon, pour ne pas vous déstabiliser. Donc moins 4 fois 3, c'est-à-dire moins 12. Voilà pour ce premier exercice. Alors, l'exercice 2, soit OJ un repère orthonormé, on considère les points A, B et C avec les coordonnées qui sont données. Le triangle ABC est-il rectangle en B? Les méthodes ne faisant pas appel au produit scalaire ne rapporteront aucun point. Voilà. Donc ça signifie que vous n'avez pas le droit d'utiliser tout ce qui s'approcherait de près ou de loin comment ça s'appelle, un théorème de Pythagore ou autre. Voilà, on veut vraiment voir apparaître du produit scalaire dans la méthode. Alors, j'ai dessiné un triangle ABC qui serait rectangle en B. Je n'ai absolument pas placé les points comme sur le repère dont on vous a parlé dans l'exercice. Là, je vais parler de manière générale. Pour prouver qu'un triangle est rectangle, eh bien, en fait, il faut prouver qu'il y a ici un angle droit. Donc,
Le principe avec le produit scalaire, ça va être de faire le produit scalaire entre le vecteur BA et le vecteur BC. Et si jamais ce produit scalaire vaut 0, ça veut dire que le triangle est rectangle. Et si jamais le produit scalaire n'est pas égal à 0, ça veut dire que le produit scalaire, ça veut dire que le triangle n'est pas rectangle. Voilà. Donc en fait, produit scalaire égal à 0 veut dire vecteurs orthogonaux, donc angle droit. Produit scalaire qui ne serait pas égal à 0 veut dire vecteurs non orthogonaux et donc pas d'angle droit. Voilà. C'est vraiment une équivalence. C'est le triangle ABC et rectangle en B, si et seulement si le produit scalaire BA et B avec BC est égal à 0. Donc maintenant qu'on a identifié qu'on allait devoir calculer le produit scalaire BCBA, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux faire ce calcul? Moi, à la base, je ne sais absolument pas qu'ici, il y a un angle droit, c'est ce que j'essaie de prouver. Donc, il faut que j'observe mon énoncé et que je regarde un petit peu ce sur quoi il a appuyé. Donc là, il y a clairement des coordonnées dans un vecteur orthonormé, ce qui veut dire que je vais devoir utiliser la formule analytique, c'est-à-dire qu'il utilise les coordonnées des vecteurs dont je veux calculer le produit scalaire. J'ai donc besoin des coordonnées du vecteur BA et des coordonnées du vecteur BC. Pour avoir les coordonnées du vecteur BA, je prends donc les coordonnées du point A, qui sont 3, 12, et je retire les coordonnées du point B, qui sont moins 9 et 5. Donc, ça veut dire que BA a pour coordonnées 3 plus 9, donc 12, et 12 moins 5, 7. Il me faut ensuite le vecteur BC. Vecteur BC, j'ai besoin des coordonnées du point C, qui sont moins 2, moins 7. Et je dois retirer les coordonnées du point B, qui sont moins 9, 5. Donc, ça veut dire que BC a pour coordonnées moins 2 plus 9, donc 7, et moins 7 moins 5, moins 12. Je me retrouve donc avec les coordonnées du vecteur BA et celles du vecteur BC. Le repère étant orthonormé, je peux utiliser la formule analytique du produit scalaire qui dit que BA scalaire BC, en fait, c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Produit des abscisses, donc 12 fois 7, plus produit des ordonnées, 7 fois moins 12. Et donc 12 fois 7 et moins 12 fois 7, on obtient donc 0, ce qui veut dire que les vecteurs BA et BC sont orthogonaux, et donc que le triangle ABC est rectangle en B. Voilà pour cette première question. On passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est soit U de coordonnées x32 avec x qui est un réel, donc je ne le connais pas, c'est un vecteur qui a pour abscisse x que je vais devoir trouver, et pour ordonnée 32. Et ce vecteur U, ce n'est pas n'importe lequel, c'est le vecteur tel que U et AB sont orthogonaux. On me demande de déterminer la valeur du coup de x. Donc j'ai l'information que U et AB sont orthogonaux. Je connais les coordonnées du vecteur AB que je peux calculer. Je connais une des coordonnées du vecteur U. Alors déjà, premier point, j'ai dit que je connaissais les coordonnées du vecteur AB, mais je vais les calculer. Alors soit je réutilise BA que j'avais à la question d'avant, soit je refais les calculs. Donc coordonnées du point B à qui on retire les coordonnées du point A. Donc finalement, on obtient que AB a pour coordonnées moins 12, moins 7. Voilà. Et je sais aussi que le vecteur U a pour coordonnées x et 32. Quelle information j'ai sur ces deux vecteurs? Donc il faut que je trouve x, sachant que les vecteurs AB et U sont orthogonaux. S'ils sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. J'ai donc une information sur le produit scalaire UAB, ou ABU, c'est le même produit scalaire. Donc, moi je sais que U scalaire AB est égal à 0, donc U scalaire AB est égal à 0. Je sais aussi que le repère est orthonormé, je ne le réécris pas, je l'ai écrit à la question précédente.
Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux utiliser la formule analytique pour calculer le produit scalaire qui est là. Le produit scalaire qui est là, c'est donc produit des abscisses plus produit des ordonnées. Donc, moins 12 fois x plus moins 7 fois 32. Donc, plus moins 7 fois... Bon, allez, je vais le mettre. Plus moins 7 fois 32. Et donc, eh bien, je sais que comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0, ça veut dire que ce calcul-là donne 0. Du coup, je vais essayer d'isoler x. Donc, je me retrouve avec moins 7 fois 32 qui donne moins 224. Et c'est égal à, je transpose, 12x. Ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 224 sur 12. Et on obtient donc que x est égal à moins 56 tiers. Hein, si je simplifie par 4, numérateur et dénominateur. Voilà, là j'ai une fraction irréductible. Donc finalement, j'ai trouvé la valeur de x pour que le produit scalaire soit égal à 0. Donc en fait, les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si le x qui est ici est égal à moins 56 tiers. Voilà, petite phrase de conclusion. Donc x est égal à moins 56 tiers. On peut donc passer à l'exercice 3. Alors, dans cet exercice, on utilisera la figure ci-contre pour raisonner. À tout moment, on pourra admettre le résultat d'une question afin de résoudre les suivantes. Donc, premier point, c'est que ABCD est un parallélogramme. Ensuite, on nous dit AB est égal à 5, BC est égal à 7, AC est égal à 10. Montrez que le produit scalaire de BA avec BC est égal à moins 13. Alors, BA scalaire BC. Donc là, clairement, on n'a pas de coordonnées. On a des longueurs, donc on pense plutôt aux normes. On n'a pas d'angle. Donc, en gros, formule avec les coordonnées, on oublie, on n'a pas de coordonnées. Formule avec le cosinus, on oublie, on n'a pas d'angle. Formule avec des projetés orthogonaux, on oublie, il n'y a pas d'angle droit sur la figure ici. Il nous reste des formules avec des normes. Ça, on n'oublie pas parce que justement, on a des longueurs partout sur la figure, ce qui veut dire qu'on a des normes. Donc, on va plutôt se diriger sur la définition avec les normes. Alors, il y a deux grandes définitions avec les normes. En réalité, il y en a même trois, mais il y en a deux grandes. On les rappelle. Donc, on a U scalaire V qui vaut 1/2 de norme de U plus V au carré moins norme de U au carré moins norme de V au carré. Et on a le produit scalaire de U avec V qui vaut 1/2 de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré. Voilà. Alors, on ne peut pas les utiliser forcément dans la même situation. Il faut voir un petit peu ce qu'on a face à nous. Alors nous, notre but, c'est de calculer, je vous rappelle, le produit scalaire BA-BC. Donc peut-être que je peux me le marquer. Mon but, c'est de calculer BA scalaire BC. Et on a dit, on allait plutôt se diriger vers des formules avec des normes, puisque sur le graphique, ici, sur la figure, on a des normes qui sont indiquées. Alors, ce que vous devez repérer, c'est que dans ces formules, on a besoin, quand on fait U scalaire V, on a besoin de la norme de U, la norme de V à chaque fois. Norme de U, norme de V. Bon, ces normes-là, on les a. Parce que norme de U, donc c'est la norme du premier vecteur. Norme du vecteur BA, c'est la longueur BA, ça vaut 5. Pas de problème, on l'a. Norme de V, c'est norme du deuxième vecteur. Du coup, norme du vecteur BC, c'est égal à la longueur BC, ça vaut 7. Donc pas de problème. Ça en l'a, ça en l'a. Donc a priori, pour l'instant, les deux formules pourraient nous aider. La question, c'est est-ce qu'on va avoir facilement la norme du vecteur U plus V ou est-ce qu'on va avoir facilement la norme du vecteur U moins V? Donc, il faudrait savoir ce que représente, dans notre cas à nous, le vecteur U plus V et U moins V. Alors, U plus V, nous, ça serait BA, du coup, plus BC. Ça, ce serait U plus V. Est-ce que ce vecteur, on peut le représenter sur la figure et est-ce que sur la figure, on peut lire du coup sa norme? Ça, c'est si je prends U plus V. Si j'écris U moins V, ça va donner BA moins BC. Même question, est-ce que je peux lire un représentant du vecteur
BA moins BC sur la figure et est-ce que je pourrais trouver sa norme? Alors, BA plus BC. BA plus BC. Donc, vecteur BA plus vecteur BC, ça me donnerait quoi? Si je pars par exemple du point B. Vecteur BA plus vecteur BC. Donc, je prends le vecteur BC, je viens le coller là où j'étais arrivé après avoir appliqué le vecteur BA. Hop, ça va faire ça. Ce qui me donne en fait le vecteur BD. Le vecteur BD, donc BA plus BC, en fait, c'est BD. La question, c'est est-ce que je connais la norme du vecteur BD? Eh bien non, vous voyez sur la figure, ça n'a pas été indiqué. Donc BA plus BC, ça ne me plaît pas trop. Donc la première formule ici, je vais avoir tendance à l'oublier. BA moins BC. BA moins BC, pour le coup, hop, j'essaie d'effacer un petit peu. BA, hop, BA moins BC, eh bien, BC ici, je me rends compte que en fait, eh bien, c'est tout simplement CB. Alors, je vais ici tout de suite transformer moins BC en CB. Donc, ça donne donc vecteur BA plus vecteur CB. Alors, si je pars du point B et que je fais vecteur BA plus vecteur CB, je vais me retrouver par là-bas. Et donc, du coup, je ne pourrais rien dire. Donc, plutôt que de partir du point B, on a tout intérêt à partir ici du point C. En fait, ça nous donne le vecteur CB plus le vecteur BA. Donc, je peux partir du point C. Vecteur CB, je me retrouve là, plus vecteur BA, je me retrouve là. Donc, finalement, le vecteur CB plus BA, eh bien, la relation de Chasles nous dit qu'en fait, c'est le vecteur CA. Donc, en fait, ici, je me rends compte que, eh bien, BA moins BC, c'est le vecteur CA, et que le vecteur CA, eh bien, je connais sa norme, elle vaut 10. Donc, je me dis, ah bah c'est bon, en fait, cette formule qui est là, je connais la norme de U, je connais la norme de V, et je connais la norme de U moins V, qui vaut 10. Je vais donc pouvoir appliquer cette formule et trouver le produit scalaire de BA avec BC. Allez, on rédige ça. Hop, 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 hop. Je garde devant moi uniquement la formule qui va me servir ici et je vais l'appliquer tranquillement. Donc, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U. Donc, U, c'est le premier vecteur. Donc, norme du vecteur BA qui est égale à la longueur BA. Vous pouvez directement mettre BA au carré. Plus norme de V. Donc, c'est norme du vecteur BC qui est égale aussi à la longueur BC. Vous pouvez mettre directement BC au carré. Moins la norme de BA moins BC. Hop, au carré. Donc là, je vais faire ma petite transformation d'écriture ici. Donc ça me donne 1 demi de... Alors, BA au carré, donc c'est en fait simplement la longueur BA qui va être mise au carré, plus la longueur BC qui va être mise au carré, moins la norme de... Et donc BA moins BC, je le transforme en BA plus CB au carré. Ce qui donne 1 demi de... Alors BA, si on regarde sur la figure, eh bien c'était égal à 5. Donc ça nous donne 5 au carré, plus BC, si on regarde sur la figure, je vous remontre, hein, c'est 7. Donc plus 7 au carré, moins la norme de... Et donc on a dit CB plus BA, la relation de Chasles nous dit, voilà, CB termine par B, BA commence par A, donc CB plus BA nous donne CA. Du coup, j'ai plus besoin de cette formule, j'efface. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec égal 1 demi de 25 plus 49 moins la longueur CA au carré. Et la longueur CA, c'était 10. Donc moins 10 au carré, c'est-à-dire moins 100. Et ça, si vous faites votre calcul, eh bien, on trouve bien moins 13. Donc finalement, BA scalaire BC est égal à moins 13.
Ensuite, question 2a. Montrer que BA scalaire BC, donc le même produit scalaire, peut s'exprimer sous la forme 1 demi de BD au carré moins 37. Alors, toujours pareil, on est sur la même figure, on est sur le fameux parallélogramme. Et donc, on a exactement les mêmes informations que tout à l'heure. A, B, C, D. On a ici la longueur qui vaut 10, L qui vaut 5, L qui vaut 7. Et on se dit, bon, bah, visiblement, il y a une nouvelle manière de calculer BA scalaire BC qui va faire apparaître BD. Alors là, ça fait écho à ce qu'on a fait dans la question 1. Vous savez, quand on a choisi laquelle des deux formules on allait utiliser, on avait dit, bah, pas la première, parce que dans la première, eh bien, il y a un BD qui va apparaître et ça ne nous plaît pas, on ne pourra pas faire le calcul. Alors, c'était vrai. Mais là, cette fois-ci, c'est cette formule qu'on va utiliser, celle avec le BD, parce que justement, on va faire apparaître BD. Alors, vous voyez, il sera là à la fin, parce que comme on ne le connaît pas, bah, il va rester jusqu'au bout du calcul. Mais cette fois-ci, on le veut. Donc, on va utiliser eh bien, la formule U scalaire V qu'on a écrite tout à l'heure, mais non pas avec U moins V, mais plutôt avec U plus V. Donc, on applique BA scalaire BC est égal à 1 demi de... Donc, on a dit, ça va être la norme de U plus V normalement. Donc, nous, c'est BA plus BC. BA plus BC au carré, moins la norme de BA au carré, moins la norme de BC au carré. Voilà. Et donc, maintenant, on s'interroge à qui est qui. Donc, 1 demi de... BA plus BC, donc BA plus BC. BC étant égal à AD, en fait, ça fait BA plus AD, ce qui donne le vecteur BD. Donc, ça fait norme de BD au carré, moins norme de BA au carré, que je peux aussi écrire la longueur BA au carré, moins la longueur BC au carré. Ça, c'est les petites étapes, hein, j'aurais pu remplacer directement aussi. Du coup, c'est égal à 1 demi de... Donc, norme du vecteur BD au carré, c'est aussi égal à la distance BD au carré, moins BA, BA est égal à 5, donc 5 au carré, moins BC qui vaut 7, donc moins 7 au carré, ce qui est égal à 1 demi de BD carré, moins 25, moins 49, ce qui fait du coup moins 74. Et si je développe, ça me donne 1 demi de BD carré, moins 1 demi de 74. Et 1 demi de 74, eh bien c'est tout simplement 37. J'ai donc bien obtenu que BA scalaire BC était en fait égal à 1 demi de BD carré moins 37, comme ça m'était demandé dans l'énoncé. Ensuite, question 2b, déduire des questions précédentes la valeur de BD, donc la fameuse longueur qu'on n'avait pas. On va pouvoir la trouver effectivement parce qu'on sait que le produit scalaire BABC vaut moins 13, et on sait aussi que le produit scalaire BABC vaut 1 demi de BD carré moins 37. Comme c'est le même produit scalaire, bah ça veut dire que ça, c'est égal à ça par transitivité. Et donc, si je sais ce que vaut 1 demi de BD carré moins 37, puisque je sais du coup que ça va être égal à moins 13, eh bien, je vais pouvoir trouver ce que vaut BD. Allez, on rédige ça. Donc déjà, on va dire d'après la question 1, le produit scalaire BA-BC est égal à moins 13. Deuxième point, d'après la question 2a, le produit scalaire BA avec BC vaut également 1 demi de BD carré moins 37. Donc finalement, ça veut dire que 1 demi de BD carré moins 37 est égal à moins 13. Donc, 1 demi de BD au carré moins 37 est égal à moins 13. Donc maintenant, ça devient une équation, il me suffit d'isoler BD au carré. Donc ça me donne 1 demi de BD carré égale, donc on a moins 13 plus 37, ce qui nous donne 24. Du coup, cela veut dire que BD au carré
est égal à 24 divisé par 1/2. Alors divisé par 1/2, ça revient à multiplier par l'inverse d'1/2, c'est-à-dire par 2. Donc en fait, ici, ça me donne BD au carré est égal à 24 fois 2, c'est-à-dire 48. Et donc, c'est équivalent. Alors, BD est une longueur. Hein, donc, ici, d'habitude, quand vous avez une équation du type x au carré égale 48, il y a deux solutions. Il y a racine de 48 et moins racine de 48. Mais là, on est dans un problème où on est sur des longueurs. Hein, donc, on va garder que la solution positive. Donc, BD vaut la racine carrée de 48. Alors, 48 n'est pas un carré parfait. Hein, 49 l'est. Hein, racine de 49, c'est 7. Mais 48, non. On peut peut-être essayer de réduire, si on peut, un tout petit peu cette écriture. Mais si déjà vous avez écrit ça, vous avez, bien entendu, tous les points. Alors, il se trouve que 48, c'est divisible par 4. Hein, et c'est également divisible par 16. Alors, comment on repère que c'est divisible par 16 hein, c'est d'abord, on vérifie que c'est divisible par 4. Effectivement, 48 divisé par 4, ça doit faire 12. Et 12, c'est à nouveau divisible par 4, puisque 12, c'est 4 fois 3. Donc, en fait, 48, c'est 4 fois 12, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 3. Voilà. Donc, si jamais vous avez 48, c'est en fait égal à 16 fois 3. Et donc, si vous voulez réduire la racine de 48, ça fait donc la racine de 4 fois 4 fois 3 qui est égale à la racine carrée de 16 fois 3, ce qui fait racine de 16 fois racine de 3. Et la racine de 16 est égale à 4. Donc finalement, BD, c'est égal à 4 fois la racine de 3. Voilà pour cette question 2B. Qui fait pleinement partie de votre programme puisque vous devez, à partir de produits scalaires, savoir calculer des angles ou des longueurs. On passe à la question 3A. Cette fois-ci, on nous demande d'exprimer BABC en fonction de cosinus de l'angle ABC. Voilà. Donc c'est toujours le même produit scalaire, sauf que cette fois-ci, on va l'exprimer en fonction du cosinus de l'angle. On est là. Alors, BA scalaire BC, si je veux l'exprimer en fonction de l'angle ABC. Donc l'angle ABC, hein, c'est celui-là. Donc si je veux exprimer le produit scalaire en fonction de cet angle, bon, là je pense tout de suite à la formule avec le cosinus. Et donc la formule, c'est norme du premier vecteur, BA, fois norme du deuxième, BC, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc BA, BC, donc c'est bien l'angle ABC que l'énoncé a écrit avec un chapeau. Donc je vais l'écrire avec un chapeau également. Voilà. Donc là, j'ai exprimé pour l'instant BA scalaire BC en fonction de la norme de BA, de la norme de BC et du cosinus de l'angle ABC. Moi, la question, c'est d'exprimer uniquement en fonction du cosinus de l'angle ABC. Ça veut dire que la norme du vecteur BA et la norme du vecteur BC, il faut que je les remplace par des valeurs numériques. La norme de BA, eh bien, c'est égal à 5. La norme de BC, c'est égal à 7. Donc, ça me donne 5 fois 7 fois le cosinus de l'angle ABC. Du coup, 5 fois 7, 35. Donc, ça me donne 35 fois le cosinus de l'angle ABC. Donc, finalement, j'ai bien exprimé le produit scalaire BA avec BC en fonction simplement du cosinus de l'angle ABC. J'ai donc terminé cette question 3A. Alors là, je peux recopier BA scalaire BC, hop, pour faire plus joli. Mais j'ai fini cette question. Dernière question de cet exercice, question 3B. Déduire des questions précédentes la valeur en degrés de l'angle ABC. On arrondira cette valeur à 0,1 près. Première chose à remarquer, c'est qu'on parle d'un angle en degrés. On va faire attention sur la calculatrice à ce qu'elle soit bien réglée en degrés. Alors toujours pareil, on doit déduire des questions précédentes. Donc on voit dans la question juste avant qu'on a exprimé BABC en fonction du cosinus de l'angle. Et BABC, je vous rappelle qu'on sait toujours que ça vaut moins 13. Donc on va pouvoir se servir de ce résultat et de celui qu'on vient de trouver à la question précédente. Donc, d'après la question 1, on a trouvé que BA scalaire BC valait moins 13. D'après la question 3A, on a trouvé que BA scalaire BC pouvait s'exprimer comme étant 35 fois le cosinus de l'angle.
Ces deux produits scalaires étant les mêmes, ça veut dire que moins 13 est égal à 35 fois le cosinus de l'angle ABC. Donc ça veut dire que 35 fois le cosinus de l'angle ABC, eh bien, ça donne moins 13. Ça, c'est équivalent à dire que le cosinus de l'angle ABC est en fait égal à moins 13 divisé par 35. Moins 13 sur 35. Et donc, lorsque je connais le cosinus d'un angle, eh bien, je peux trouver, grâce à ma calculatrice, une mesure de l'angle. Alors, je prends ma calculatrice. Alors déjà, je vais regarder ici si elle est bien positionnée en degrés. Je vois qu'elle est positionnée en radians. Je vais donc changer ça. Je vais ici dans les réglages, donc dans paramètres qui se trouve ici. Hop. Et je vais, unité d'angle, je vais changer, je vais demander à ce que ce soit des degrés. Hop, une fois que c'est fait, vous voyez en haut à gauche, ici, c'est en degrés. Il faut faire attention. Si jamais après, vous avez à réutiliser des radians, il faudra penser à rechanger, parce que votre calculatrice, elle va rester réglée, sinon en degrés. Ensuite, je sais que le cosinus de l'angle vaut moins 13 sur 35. Donc, je vais demander à la calculatrice, je vais appuyer sur Shift cosinus pour qu'elle m'envoie un arc cosinus. L'arc cosinus, c'est la fonction qui, au résultat d'un cosinus, me redonne l'angle qu'il fallait que je mette dans le cosinus. C'est la fonction inverse du cosinus ici. Donc, on va avoir moins 13 sur 35. Alors, j'ai dit fonction inverse, hein, fonction réciproque du cosinus. Hop. Et ici, je me retrouve avec un angle de 111,8 degrés. Et donc, ABC, l'angle ABC est environ égal à 111,8 degrés. J'arrondis à un chiffre après la virgule, comme demandé dans l'énoncé. Donc, on vérifie la cohérence avec le parallélogramme. Vous vous souvenez, le parallélogramme était comme ça. L'angle B, c'était l'angle qui se trouvait là. C'est un angle plus grand que 90 degrés. 90 degrés, ça se situerait à peu près ici. Donc là, on a un angle plus grand, 111,8 degrés. Ça paraît cohérent avec, en tout cas, la figure qu'on avait sous les yeux. On en est donc au dernier exercice. Démontrer la version du théorème de la médiane suivante. Donc, soit B et C, deux points du plan non confondus. B et C, hop. Soit I, le milieu du segment BC. Pour tout point A du plan, eh bien, l'égalité suivante est vraie. AB scalaire AC est égal à la longueur AI au carré moins un quart de la longueur BC au carré. Donc, je me suis renoté ce que je voulais démontrer ici. J'ai refait la petite figure là pour avoir tout ça toujours sous les yeux. Mais mon but, ça va être de calculer le produit scalaire AB-AC. Alors, normalement, ça doit faire écho à des exercices que vous avez fait sur le produit scalaire dans vos séances d'exercice. Et donc, il faut essayer de faire apparaître du AI ou du BC. Première chose que je vois, c'est qu'ici, dans mes deux vecteurs, j'ai la lettre A. Et que la lettre A, moi, dans mon résultat, elle doit être accompagnée de la lettre I. Pour l'instant, elle est accompagnée de B et elle est accompagnée de C. Donc, ça ne me va pas trop. Donc, j'ai l'idée, alors il n'y a pas qu'une méthode pour cet exercice, mais je vais en donner une. Je vais introduire, à l'aide de la relation de Schall, le point I, ici, à l'intérieur du vecteur AB. Je vais donc écrire que AB, en fait, c'est égal, le vecteur AB est égal au vecteur AI plus le vecteur IB, d'après la relation de Schall. Vous êtes en première, vous n'êtes plus obligé d'écrire que c'est d'après la relation de Schall. Et le vecteur AC, eh bien, je vais dire que c'est le vecteur AI plus le vecteur IC. Voilà. Alors encore une fois, il y a peut-être plus rapide, mais bon, c'est une méthode qui fonctionne en tout cas. Ici, je vais développer le produit scalaire par distributivité. Vous savez que c'est une propriété du produit scalaire qu'on peut distribuer comme ça. Donc, AI scalaire AI. AI scalaire AI plus AI scalaire IC. AI scalaire IC plus IB scalaire AI. IB scalaire AI plus IB scalaire IC. IB scalaire IC.
Alors ici, quand vous avez le produit scalaire AI scalaire AI, donc vous pouvez revenir à la définition, il y a plein de manières de le voir différentes, hein, mais vous pouvez revenir à la définition du tout début, quand vous avez deux vecteurs qui sont collinéaires et de même sens, ce qui est le cas pour AI et lui-même, et bien dans ce cas-là, ça revient juste à faire le produit des normes des deux vecteurs. Donc norme de AI fois norme de AI. Donc en fait, c'est la norme de AI au carré. Donc finalement, c'est la distance AI au carré. Ensuite, ici, je me retrouve avec le produit scalaire AI scalaire IC et AI scalaire IB. Vous savez que le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire que ici, quand j'ai IB scalaire AI, c'est pareil que si j'avais AI scalaire IB. Donc finalement, je peux mettre AI ici en facteur. Hein. Hop. Et donc, ça me donne plus AI scalaire, donc IC, plus IB. Et enfin, il me reste IB scalaire IC. Alors, IB scalaire IC, si on regarde, IB, en fait, c'est l'opposé du vecteur IC, puisque I est le milieu de BC. Donc, en fait, IB, je peux très bien le transformer en moins IC, ou transformer IC en moins IB aussi. Ou sinon, je peux dire que, eh bien, par exemple, IB, eh bien, c'est la moitié de CB, et que IC, c'est la moitié de BC. Voilà. Alors, moi, j'ai tout intérêt à faire apparaître justement, plutôt que IB, c'est la moitié de CB et que IC, c'est la moitié de BC. Pourquoi? Parce que, regardez, je veux voir apparaître BC à la fin. Donc, je vais plutôt faire ça. Donc, IB, je vais le transformer en 1/2 de CB. Donc, plus 1/2 de CB. Scalaire, eh bien, IC qui est égal à 1/2 de BC. Donc 1/2 de BC. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ça nous donne AI carré, ça j'y touche plus. Pourquoi? Parce que je le voulais. Ensuite, ici, je me rends compte que j'ai AI scalaire IC plus IB. Donc IC plus IB. Je pars par exemple de I. IC m'amène ici en C. Et si je rajoute IB, IB c'est ce vecteur-là. Donc si je le fais à partir de C, ça me fait revenir en I. Donc en fait, IC plus IB, comme IB en fait c'est moins IC, eh bien ça donne en fait le vecteur nul. Donc on se retrouve avec AI scalaire le vecteur nul. Plus, là on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec 1/2 fois 1/2, donc 1/4, de CB scalaire BC. CB scalaire BC. Alors je vais effacer la figure ici qui me dérange et puis qui ne va plus me servir de toute façon. Hop, pour terminer l'exercice. Je me retrouve avec AI au carré plus là, produit scalaire de AI avec le vecteur nul, eh bien ça donne le nombre 0. Plus, et ici je me rends compte que j'ai CB scalaire BC et que moi j'aimerais bien avoir BC scalaire BC. Pour les mêmes raisons que AI scalaire AI, ça fait AI au carré. Pour avoir BC au carré, j'aimerais bien avoir BC scalaire BC. Donc ici, il faut que je change CB en moins BC. Du coup, ça va me donner moins 1/4 de BC scalaire BC. Et du coup, je veux obtenir que BC scalaire BC eh bien, est égal en fait à la distance BC au carré, tout comme j'avais AI scalaire AI qui donnait la distance AI au carré. Et j'ai donc terminé ma démonstration. J'obtiens donc que AI au carré moins 1/4 de BC au carré est en fait égal à AB scalaire AC. Et on a fini cet exercice. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à aller faire les autres contrôles qui sont disponibles sur le site pour vous entraîner. Il y a d'autres exercices. Des fois, ça ressemble, des fois, ça ne ressemble pas trop. Il faut multiplier ce type d'exercice. À bientôt.